Au musée de la Corbilière, les collections recèlent des pièces que l'on ne peut voir nulle part ailleurs. Celles d'artistes du 19e siècle, installés dans la petite ville de Mer et qui ont fait rayonner leur art bien au-delà du Loir-et-Cher. Tel le sculpteur Pierre Loison, auteur sous l'empire de bas-reliefs pour le Louvre ou l'Opéra Garnier. Dans le petit musée labellisé Musée de France, les pièces d'Alexandre Bigot, inventeur de la technique du grès flammé, restent l'attraction principale. Il a fait plein de recherches sur ce matériau céramique et il a fini par installer son usine ici à Mer, une usine qui employait 150 personnes. Il y avait 10 fours en route et cette usine produisait de la céramique pour toute la France et même en Europe pour de grands bâtiments Art Nouveau. Rénové, le musée de la Corbilière offre une nouvelle scénographie. Elle profite à l'exposition du travail de l'américain John Storrs, venu s'installer à Mer dans les années 20. Dans cette sculpture, on voit toute l'esthétique art déco de John Storrs, qui était vraiment un pilier de l'art déco américain, avec des lignes vraiment très claires, très géométriques, pour cette espèce d'allégorie de la poésie sur le cheval Pégase, qui déploie ses ailes comme on déploie un petit peu la créativité du poète. À l'instar des grands, le musée consacre une salle à la création contemporaine sur le thème ô combien d'actualité des eaux vives. C'est un thème et culturel, et politique, et philosophique, et écologique. Et l'eau, c'est quand même la source de vie, c'est aussi plein de symboles. L'entrée au musée est libre, une occasion irrésistible de parcourir tout un pan de l'histoire de l'art.